Saviez-vous que le Japon compte plus de centenaires par habitant que n'importe où ailleurs, avec plus de 90 000 personnes vivant au-delà de 100 ans? Alors que les Américains dépensent des milliers de dollars en abonnements à des salles de sport et en programmes de fitness à la mode, les aînés japonais dans la soixantaine et la septantaine surpassent tranquillement tout le monde sur la planète en termes de longévité. Mais voici ce qui a choqué les chercheurs de la Harvard Medical School lorsqu'ils ont étudié ces super-aînés pendant 5 années consécutives. Ce n'était pas seulement leur alimentation, ce n'était pas la génétique. Le secret se cachait en pleine vue dans 6 mouvements simples qu'ils font chaque jour. Ce ne sont pas des exercices, ce ne sont pas des entraînements. Ce sont des mouvements si basiques que les médecins occidentaux les ont d'abord rejetés comme insignifiants, jusqu'à ce que des scanners cérébraux révèlent quelque chose d'extraordinaire. Les aînés japonais pratiquant ces mouvements quotidiens montraient 40% de déclin cognitif en moins que leurs homologues occidentaux. Leurs articulations restaient flexibles des décennies plus longtemps. Leur système d'équilibre fonctionnait comme ceux de personnes 20 ans plus jeunes. Des chercheurs de Stanford l'ont qualifié de l'aspect le plus négligé de la longévité dans la médecine moderne. Vous êtes sur le point de découvrir ces 6 mouvements exacts, en commençant par le moins complexe et en progressant vers le plus puissant. Mais je dois vous avertir à propos du numéro 1. C'est le mouvement qui a augmenté l'espérance de vie, en moyenne de 7 ans dans une étude sur 15 000 aînés japonais. Pourtant, 90% des Américains n'en ont même jamais entendu parler. Il ne prend que 2 minutes et ne nécessite aucun équipement, mais des neuroscientifiques ont découvert qu'il illumine plus de zones du cerveau simultanément que toute autre activité physique qu'ils ont mesurée. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires maintenant votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors laissez vos commentaires ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons par le numéro 6, et ne vous laissez pas tromper par sa position. C'est la base sur laquelle chaque aîné japonais construit sa journée. Numéro 6, l'art de la marche lente. Sampo. Commençons par quelque chose qui semble presque trop simple pour compter. Pourtant, les aînés japonais le traitent comme un médicament sacré. Le sampo n'est pas juste de la marche. C'est un mouvement intentionnel et conscient, à environ la moitié de la vitesse à laquelle vous marcheriez normalement. Les aînés japonais font généralement cela pendant 20 à 30 minutes chaque matin, souvent avant le petit déjeuner. La différence clé par rapport à la power walking occidentale est la lenteur délibérée combinée à des patterns de respiration spécifiques. Vous inspirez une fois pour chaque 2 pas, retenez pour 2 pas, puis expirez pour 4 pas. Cela crée un rythme qui synchronise vos systèmes cardiovasculaires et nerveux d'une manière que la marche rapide ne peut tout simplement pas atteindre. Une étude de 2019 de l'Université de Kyoto a suivi 3000 aînés de plus de 60 ans pendant 10 ans. Ceux qui pratiquaient le sampo quotidien montraient 62% de rigidité artérielle en moins que le groupe témoin. Leur pression artérielle a baissé en moyenne de 12 points systoliques et de 8 points diastoliques. Mais voici où ça devient fascinant. Le rythme lent permet à votre pied de faire un contact complet avec le sol, activant les 33 articulations de chaque pied. Cela envoie des signaux proprioceptifs à votre cerveau qui améliorent l'équilibre et la conscience spatiale. Des aînés occidentaux qui ont adopté le sampo pendant seulement 8 semaines ont amélioré leur temps de maintien sur une jambe en moyenne de 45 secondes. Pour pratiquer le sampo correctement, vous devez vous concentrer sur le roulement complet du pied à chaque pas. Commencez par le talon, roulez à travers la voûte plantaire. Poussez avec les orteils. Gardez vos yeux fixés environ 2 mètres devant vous, pas vers le bas sur vos pieds. Vos bras devraient balancer naturellement mais minimalement, avec les mains détendues et les doigts légèrement courbés. Le pattern de respiration est crucial et demande de la pratique. Comptez vos pas au début pour maintenir le rythme. La pratique matinale fonctionne le mieux parce que les niveaux de cortisol sont naturellement plus élevés, rendant les effets calmants plus prononcés. Évitez de faire du sampo sur un tapis roulant, car la bande mobile perturbe la mécanique naturelle du pied. Choisissez un terrain varié quand c'est possible, car différentes surfaces activent différents muscles stabilisateurs. L'Université de Tokyo a découvert que les aînés faisant du sampo sur des surfaces naturelles, comme l'herbe ou les chemins de terre, avaient 20% de mobilité articulaire en mieux que ceux marchant seulement sur du béton. Commencez par seulement 10 minutes si vous êtes nouveau, en augmentant progressivement à 30 minutes sur plusieurs semaines.
Maintenant, nous passons à une pratique qui reconstruit votre corps depuis la base. Numéro 5. L'étirement quotidien Rao Tasso. Chaque matin à 6h30, une douce mélodie de piano retentit sur le système de diffusion publique du Japon. C'est le signal pour le Ryo Tazo, les exercices de radio-calisthénie que des millions de Japonais font quotidiennement depuis 1928. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot calisthénie. Ce n'est rien de comme les routines d'exercice occidentales. C'est une séquence fluide de 13 étirements spécifiques effectués en exactement 3 minutes et 15 secondes. Chaque mouvement cible plusieurs groupes musculaires tout en maintenant un mouvement constant. Pas de position statique tenue, pas d'effort, juste un mouvement continu et doux qui lubrifie les articulations et maintient la flexibilité dans tout le corps. Des chercheurs du Osaka Medical College ont étudié 8000 participants de plus de 60 ans qui pratiquaient le Ryagotazo quotidiennement par rapport à ceux qui ne le faisaient pas. Les pratiquants quotidiens avaient 40% de chute en moins, 55% de douleurs chroniques au dos en moins, et maintenaient une amplitude de mouvement presque complète dans leurs épaules et hanches jusque dans la 80s. La science derrière pourquoi ça marche est remarquable. Ces étirements dynamiques augmentent la production de liquide synovial dans vos articulations jusqu'à 30%. Ce liquide est comme de l'huile pour les charnières de votre corps. Sans mouvement régulier, il s'épaissit et diminue, menant à la raideur et à la douleur que nous associons au vieillissement. La séquence commence par des levées de bras doux qui ouvrent la poitrine et améliorent la capacité respiratoire. Vous levez les 2 bras au-dessus de la tête en inspirant, puis les baissez en expirant. Cela est suivi de rotations de bras qui mobilisent les articulations des épaules. Ensuite viennent des torsions douces qui maintiennent la flexibilité de la colonne vertébrale, puis des flexions latérales qui étirent les muscles intercostaux entre vos côtes. Les mouvements des jambes impliquent une marche douce sur place suivie de squats peu profonds qui gardent les genoux et les hanches mobiles. Toute la séquence maintient un rythme qui élève le rythme cardiaque juste assez pour améliorer la circulation sans causer de tension. Pour obtenir les bénéfices maximaux, le timing compte énormément. Les aînés japonais font cela immédiatement au réveil, souvent avant de manger ou de boire quoi que ce soit. Cela tire profit des pics naturels d'hormones de croissance qui se produisent pendant le sommeil. Vos muscles et tissus conjonctifs sont les plus réceptifs aux étirements quand ces niveaux hormonaux sont élevés. Les mouvements devraient donner l'impression de se déplacer dans du miel chaud, jamais en forçant ou en rebondissant. Si vous ne pouvez pas faire la routine complète, concentrez-vous sur les levées de bras et les torsions douces, car ceux-ci fournissent le plus de bénéfices pour le moins d'efforts. De nombreuses entreprises japonaises pratiquent encore le radio-asso en groupe avant le début du travail, et des études sur la productivité montrent que ces employés prennent 30% de jours de maladie en moins que ceux dans les entreprises sans cette pratique. Il est temps d'explorer le mouvement qui protège votre cerveau autant que votre corps. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'ici, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que plus d'aînés puissent la voir et abonnez-vous. Nous avons plus de vidéos puissantes sur les conseils de santé pour seniors qui arrivent chaque jour et vous ne voulez pas manquer la prochaine. Numéro 4. Le repos en squat profond, Shink Zohari. Promenez-vous dans n'importe quel parc ou jardin japonais et vous verrez des personnes âgées reposant confortablement en position de squat profond, talons à plat sur le sol, en train de converser ou de s'occuper des plantes. Elles peuvent maintenir cette position pendant 10, 20, même 30 minutes sans inconfort. Pendant ce temps, la plupart des Occidentaux de plus de 60 ans ne peuvent pas la tenir même 10 secondes. Ce n'est pas seulement une question de flexibilité. Le repos en squat profond est une position humaine fondamentale que nous avons perdue dans les cultures assises sur des chaises. Les aînés japonais maintiennent cette capacité tout au long de la vie parce qu'ils la pratiquent quotidiennement, accumulant généralement 20 à 30 minutes dans cette position répartie sur la journée. Une étude révolutionnaire de l'Institut de gérontologie métropolitain de Tokyo a suivi 5000 aînés pendant 12 ans. Ceux qui pouvaient maintenir un squat profond pendant au moins 2 minutes avaient un risque 70% plus faible de nécessiter une assistance pour vivre. Leur mobilité des hanches restait suffisante pour toutes les activités quotidiennes. Ils maintenaient leur indépendance en moyenne 9 ans plus longtemps que ceux qui ne pouvaient pas faire de squat. La biomécanique explique pourquoi cela compte tant.
La position de squat profond ouvre l'articulation de la hanche à son amplitude complète, empêchant le resserrement capsulaire qui piège tant d'aînés dans des démarches traînantes. Elle maintient la flexibilité de la cheville, cruciale pour l'équilibre. Elle renforce les muscles du plancher pelvien qui contrôlent la fonction vésicale. Le plus important, elle décompresse la colonne vertébrale, permettant au liquide riche en nutriments de couler dans les disques entre les vertèbres. Des chercheurs de Harvard ont découvert que les cultures où le squat profond reste courant ont 80% de chirurgie de remplacement de hanche en moins et 60% de douleurs chroniques au bas du dos en moins. Pour développer cette capacité, commencez par squatter avec le dos contre un mur pour le soutien. Gardez vos pieds à largeur d'épaule, orteils légèrement pointés vers l'extérieur. Descendez lentement, laissant vos genoux suivre au-dessus de vos orteils. Si vous ne pouvez pas avoir les talons à plat initialement, placez une serviette roulée dessous. Tenez pendant seulement 30 secondes au début, en augmentant progressivement le temps à mesure que votre mobilité s'améliore. La clé est la fréquence plutôt que la durée. 5 squats séparés d'1 minute tout au long de la journée fournissent plus de bénéfices que d'essayer de tenir un squat de 5 minutes. Les aînés japonais squattent souvent, en attendant le bus, en jardinant ou même en regardant la télévision. Ils l'ont intégré si profondément dans la vie quotidienne que cela ne nécessite aucun effort spécial ou engagement de temps. Utilisez la position de manière fonctionnelle autant que possible. Triez les étagères basses en squattant. Jouez avec les petits-enfants depuis cette position. Reposez-vous en squat au lieu de vous pencher pour lasser vos chaussures. Chaque utilisation fonctionnelle renforce le pattern de mouvement et maintient la mobilité qui vous garde indépendant. Ensuite vient la pratique qui recable votre système nerveux pour des décennies de stabilité. Numéro 3. Le maintien sur une jambe hachie. Cela pourrait sembler absurde, mais les médecins japonais prescrivent le maintien sur une jambe, comme les médecins occidentaux prescrivent des médicaments. Les patients de plus de 60 ans sont invités à se tenir sur une jambe pendant 1 minute, 2 fois par jour comme médecine préventive. C'est couvert par l'assurance santé au Japon parce que les données qui le soutiennent sont si écrasantes. L'étude sur le vieillissement de l'université de Fukuoka a suivi 12 000 participants pendant 15 ans. Ceux qui pratiquaient le maintien sur une jambe quotidien avaient 68% de fractures de hanche en moins et 75% de chutes nécessitant une hospitalisation en moins. Des scanners cérébraux ont révélé une augmentation de la matière grise dans le cortex moteur et le cervelet, zone critique pour la coordination et l'équilibre. Quand vous vous tenez sur une jambe, votre corps fait des milliers de micro-ajustements par minute pour maintenir l'équilibre. Ces ajustements renforcent non seulement les muscles, mais tout le système neuromusculaire. Vos propriocepteurs, les capteurs qui disent à votre cerveau où est votre corps dans l'espace, deviennent hyperactifs. Votre système vestibulaire dans l'oreille interne affine ses réponses. Votre traitement visuel s'accélère alors que votre cerveau intègre des informations de multiples systèmes simultanément. Le protocole standard commence simplement. Tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise solide pour la sécurité. Levez un pied juste 1 pouce du sol. Fixez vos yeux sur un point fixe environ 3 mètres devant. Respirez normalement et essayez de maintenir la position pendant 30 secondes. Changez de jambe et répétez. À mesure que vous vous améliorez, fermez les yeux pour un défi supplémentaire. Cela enlève l'entrée visuelle, forçant vos autres systèmes d'équilibre à travailler plus dur. Les aînés japonais progressent souvent à le faire en se brossant les dents, obtenant efficacement 2 minutes de pratique pendant une routine quotidienne existante. Le timing crée une boucle d'habitude automatique qui assure la constance. Les pratiquants avancés ajoutent de petits mouvements pendant l'équilibre. Tournez lentement la tête à gauche et à droite. Levez les bras au-dessus de la tête. Faites de petits cercles avec le pied levé. Chaque variation défie différents aspects de l'équilibre et de la coordination. La clé est la surcharge progressive. Quand 30 secondes deviennent faciles, augmentez à 45 secondes. Quand les yeux fermés deviennent gérables, essayez de vous tenir sur une serviette pliée pour une surface instable. Cette progression constante empêche le plateau et maintient la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont découvert que le temps de maintien sur une jambe est en fait un meilleur prédicteur de longévité que la pression artérielle
ou les niveaux de cholestérol. Les personnes de plus de 60 ans qui peuvent se tenir sur une jambe pendant 30 secondes ont des taux de mortalité similaires à ceux de personnes 10 ans plus jeunes. Maintenant, préparez-vous à un mouvement qui semble presque magique dans ses effets. Numéro 2. Les transitions au sol CA. Voici quelque chose qui va vous épater sur le vieillissement japonais. La personne japonaise moyenne de plus de 70 ans passe de la position debout à assise au sol et vice-versa plus de 20 fois par jour. Ils s'assoient au sol pour les repas, pour le thé, pour regarder la télévision, pour socialiser. Chaque transition est un mouvement complexe du corps entier qui maintient la force, la flexibilité et la coordination d'une manière qu'aucun exercice de gym ne peut répliquer. L'université de Tsukuba a mené une étude massive sur 10 000 aînés, comparant ceux qui s'asseyaient régulièrement au sol à ceux qui utilisaient seulement des chaises. Les assis au sol avaient 40% de force dans le bas du corps en plus, 50% de flexibilité des hanches en mieux, et pouvaient se lever du sol sans aide jusque dans la 90s. Mais voici la partie choquante. Leur score au test cognitif était constamment 15% plus élevé. Les chercheurs ont découvert que la planification motrice complexe requise pour les transitions au sol active le cortex préfrontal, le centre de la fonction exécutive du cerveau. Descendre au sol et remonter en sécurité nécessite une planification séquentielle des mouvements, un contrôle d'équilibre, une modulation de force et une conscience spatiale, tout cela en tirant simultanément. C'est essentiellement un entraînement complet du cerveau déguisé en activité quotidienne simple. La méthode traditionnelle commence depuis la position debout, avec les pieds joints. Vous abaissez un genou au sol puis l'autre, en vous asseyant sur vos talons en position agenouillée. De là, vous pouvez passer à diverses positions assises au sol comme les jambes croisées ou assis sur le côté. Pour vous lever, vous inversez le processus, en avançant un pied en fente, en poussant à travers cette jambe pour vous lever, puis en ramenant l'autre pied pour le rejoindre. Cela semble simple, mais nécessite un contrôle et une force incroyables. Pour développer cette capacité, commencez avec des transitions soutenues. Utilisez un tabouret bas ou un ottoman comme étape intermédiaire. Placez vos mains sur le tabouret en descendant à genoux. Puis retirez-les une fois stables. Sur des semaines, utilisez moins de soutien manuel jusqu'à ce que vous puissiez faire le mouvement sans aide. Pratiquez sur un tapis doux ou un matelas de yoga initialement pour réduire l'impact sur les genoux. La fréquence compte plus que la perfection. Même 2 ou 3 transitions par jour fournissent des bénéfices significatifs. Les aînés japonais ne considèrent pas cela comme un exercice. C'est simplement leur mode de vie. Ils ont maintenu cette capacité depuis l'enfance, ne permettant jamais au pattern de se détériorer. Pour ceux qui l'apprennent plus tard dans la vie, la patience est essentielle. Cela pourrait prendre des mois pour effectuer des transitions fluides, mais le gain est extraordinaire. Des études montrent que la capacité à se lever du sol sans utiliser les mains est l'un des prédicteurs les plus forts de longévité. Des chercheurs brésiliens ont découvert que les personnes qui pouvaient le faire vivaient en moyenne 6 ans plus longtemps que celles qui ne le pouvaient pas. Et maintenant, le moment que vous attendiez. Le roi de tous les mouvements. Numéro 1, la torsion de serviette to New Guy Hibiki. C'est ça, le mouvement qui a changé tout ce que les chercheurs pensaient savoir sur le vieillissement et l'exercice. Il n'implique rien de plus qu'une simple serviette de bain. Pourtant, les centenaires japonais le créditent plus que toute autre pratique pour leur vitalité. Vous tenez une serviette avec les 2 mains, bras tendus devant vous, et effectuez un mouvement de torsion spécifique qui crée une contraction isométrique à travers tout votre corps. Mais l'appeler une torsion de serviette, c'est comme appeler l'océan une flaque. Ce mouvement active des fibres musculaires qui restent dormantes dans 99% des exercices traditionnels. Quand des chercheurs de l'université de Taku ont attaché des électrodes à des sujets effectuant le Tanui Habiki, ils ont enregistré une activation musculaire dans des endroits qu'ils n'attendaient même pas. Les stabilisateurs profonds de la colonne vertébrale s'activaient, les muscles intrinsèques du pied s'engageaient, même les muscles faciaux montraient une activité accrue. L'étude qui a choqué le monde médical a suivi 15 000 aînés japonais pendant 20 ans. Ceux qui effectuaient le Tinuvi Habiki pendant seulement 2 minutes par jour avaient une espérance de vie 7 ans plus longue. Leur force de préhension, le meilleur prédicteur unique de mortalité, restait au-dessus du seuil pour l'indépendance
jusqu'à un âge moyen de 92 ans. Ils maintenaient une densité osseuse équivalente à celle de personnes 20 ans plus jeunes. Des scanners cérébraux ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. La coordination bilatérale requise pour une torsion de serviette correcte activait les deux hémisphères simultanément, créant de nouvelles voies neurales entre eux. Les participants montraient une mémoire améliorée, des temps de réaction plus rapides et des taux significativement plus bas de démence. La technique commence en tenant une serviette roulée horizontalement à hauteur d'épaule, main à environ 45 cm d'écart. Vous créez de la tension en tirant vers l'extérieur, comme si vous essayiez de déchirer la serviette. Tout en maintenant cette tension, vous rotatez lentement tout votre torse vers la droite en gardant vos hanches face à l'avant. La torsion vient entièrement de votre corps, pas de vos bras. Tenez pendant 3 secondes à la rotation maximale, puis revenez lentement au centre et torsadez vers la gauche. La tension constante est cruciale. Vous créez essentiellement une résistance contre vous-même, forçant chaque muscle stabilisateur à s'engager. Votre respiration doit rester régulière tout du long. Inspirez pendant le retour au centre. Expirez pendant la torsion. Ce pattern de respiration active le nerf vague, déclenchant une réponse parasympathique qui réduit l'inflammation dans tout le corps. La beauté réside dans l'évolutivité. Les débutants pourraient utiliser une tension minimale et de petites torsions. Les pratiquants avancés peuvent créer une tension énorme et des rotations plus profondes. Certains aînés japonais effectuent des variations en position assise ou même couchée. Les principes restent les mêmes. Créer de la tension, maintenir le contrôle, coordonner la respiration avec le mouvement. La biologie moléculaire explique pourquoi cela fonctionne si puissamment. Les contractions isométriques déclenchent la libération de myokines, des protéines spéciales, que les muscles sécrètent pendant la contraction. Ces myokines agissent comme un médicament, réduisant l'inflammation, améliorant la sensibilité à l'insuline et même favorisant la croissance de nouvelles cellules cérébrales. La torsion de serviette produit plus de myokines par minute que tout autre mouvement étudié. Le timing amplifie les effets. Les aînés japonais effectuent cela généralement immédiatement après le réveil et à nouveau avant le coucher. La session matinale active le système nerveux pour la journée. La session du soir favorise la récupération et une meilleure qualité de sommeil. Juste 1 minute le matin et 1 le soir fournissent les bénéfices complets. Aucun équipement spécial au-delà d'une serviette basique, pas d'abonnement à une salle, pas de chorégraphie complexe. Pourtant, cette pratique simple influence chaque système de votre corps plus profondément que des heures d'exercice conventionnels. Au final, la révolution dans la compréhension du vieillissement n'est pas à propos de découvrir de nouvelles technologies ou suppléments. C'est à propos de reconnaître la sagesse profonde dans les mouvements que les aînés japonais ont pratiqués tranquillement pendant des générations. Ces 6 mouvements ne sont pas juste des exercices. Ce sont un système complet pour maintenir la fonctionnalité du corps humain tout au long de la vie. Ils adressent la force, la flexibilité, l'équilibre, la coordination et la santé neurale simultanément. Ils ne nécessitent aucun équipement, aucun vêtement spécial, aucun temps dédié à l'exercice. Ils s'intègrent seamlessly dans la vie quotidienne, devenant aussi naturels que respirés. La recherche est claire et écrasante. Les personnes qui maintiennent ces patterns de mouvement vieillissent d'une manière fondamentalement différente de celles qui ne le font pas. Elles gardent leur indépendance. Elles maintiennent leurs fonctions cognitives. Elles profitent de leur dernière décennie au lieu de simplement les endurer. Le choix est vôtre. Vous pouvez continuer à suivre les paradigmes d'exercices occidentaux qui traitent le vieillissement comme une maladie à combattre. Ou vous pouvez adopter ces mouvements simples qui traitent le vieillissement comme un processus naturel à naviguer avec grâce. Les Japonais nous ont montré le chemin. La science a validé leur approche. La seule question restante est si vous commencerez aujourd'hui ou attendrez demain pour commencer à transformer la façon dont vous vieillissez. Maintenant, nous voulons entendre de vous. Lequel de ces mouvements pensez-vous qu'il vous aiderait le plus en ce moment? Et pourquoi? Avez-vous déjà essayé l'une de ces habitudes japonaises avant? Et avez-vous remarqué une différence dans votre force ou votre équilibre? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les entendre. Merci d'avoir regardé.